Notre pays va mal. Ça, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de me poser la question. Vous demanderez à chaque Centrafricain pour savoir ce qu'il a mangé aujourd'hui. Il vous dirait qu'il n'a pas mangé, soit disant, ou bien qu'il a mangé qu'une seule fois dans la journée. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de quoi en manger. Et ça, c'est dramatique pour nous. Et nous ne pouvons pas nous contenter à regarder et dire que tout va bien alors que tout va mal. Nous ne sommes pas dans une démarche de complaisance. Nous sommes dans une démarche de vérité et de dire la vérité au peuple centrafricain de ce qui va et ce qui ne va pas. Vous regardez au niveau de la présidence, toutes les conventions qui ont été signées, la majeure partie ont été signées sans se référer à la constitution de notre pays. On fait venir des mercenaires dans notre pays. Qui les paye? Pourquoi ils sont là? Ça, le peuple centrafricain a demandé depuis pour savoir. Personne n'est en mesure de dire ce qui va et ce qui ne va pas, qui les a fait venir, qui ne les a pas fait venir, pourquoi ils sont là. Personne s'est digne de justifier au peuple centrafricain. Vous regardez au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu des corruptions, il y a eu tentative de déstabilisation du bureau de l'Assemblée nationale, en l'occurrence de son président, qui s'avère être un membre de la majorité présidentielle. Et pour vous regarder encore, pas plus tard qu'il y a 2, 3, 4, 5 jours, il y a encore un membre se réclamant de la majorité présidentielle, en l'occurrence le président du RDC, qui était dans l'exercice de sa mission en tant que président du parti, a été interpellé par les forces de l'ordre et le conduit mano militari, sans pour autant justifier. Vous voyez, ce désordre, les Centrafricains en ont assez. J'irai encore un peu plus loin. Il y a pas quelque temps, il y a eu la rentrée scolaire. Vous regardez dans nos écoles, est-ce qu'il y a eu des tables bancs? Il manque des tables bancs. Il y a même des latrines. À l'époque, quand nous, on allait à l'école, tout était quasiment bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de tables bancs à l'école. Et pourtant, nous sommes un pays producteur de bois. Nous disposons des organismes, des sociétés qui ont signé bien des conventions pour venir en aide à l'État. Vous voyez, le désordre est généralisé. La corruption gangrène la société centrafricaine. Et tout ça, les gens vivent dans un état ou dans une démarche de complaisance. Et le peuple est où dans tout ça? Qui défend le bas peuple? Qui doit défendre l'intérêt du bas peuple? Les gens ont été mandatés. Toute la classe politique a démissionné devant sa responsabilité. J'insiste là-dessus parce que les gens, quand ils sont là, ils sont là dans une démarche de complaisance. Et le bas peuple souffre. Vous voyez des jeunes, quand ils finissent leurs études, quand vous allez à l'université aujourd'hui, vous demandez, il y en a d'autres, on a plus de 5000 diplômés qui n'ont pas d'emploi. Dans nos universités, plus de 5000 diplômés qui sortent chaque année. Personne ne pense à eux, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont aucun avenir. Dans notre pays, on va à l'école pour finir chômeur. Vous trouvez ça normal? Je ne pense pas. Et j'en passe encore. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, ceux qui sont dans des domaines artisanaux, nos artisans peinent à trouver, à voir le bout aujourd'hui. Nos entrepreneurs, j'en passe. Aujourd'hui, aucun Centrafricain n'a droit sur sa propre terre. On donne tout à ses amis ou ces sujets étrangers qui ramassent tout. On prend tout ce qui revient de droit aux Centrafricains, on donne à des amis pour pouvoir bénéficier des ristournes. On prend l'exemple, un ministre qui a eu un soupçon de détournement sur lui. Comme par magie, ce ministre est encore en place et personne n'en parle. Ça a duré 2 jours et 3 jours après, plus personne n'en parle. Vous trouvez normal? Il y a eu des directeurs généraux qui ont volé. Aujourd'hui, ils sont encore là, en place. Donc, chez nous, ce qui ne va pas, c'est qu'on ne donne que des primes à la médiocrité, au vol, au détournement. Nous, au mouvement ITA, nous n'entendons pas de cette oreille. Nous ne voulons pas que cela se passe ainsi. Nous demandons à ce que le peuple, nous appelons à la conscience du peuple. Les gens doivent se réveiller pour regarder que ce que font ces gens aujourd'hui, c'est grave pour notre avenir. Et nous sommes là pour défendre l'avenir du bas peuple. Parce que nous ne faisons pas partie de ceux qui ont détruit nos pays et qui continueront toujours à le détruire. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de ces gens.